Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance sentimentale, amoureuse. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre, bien évidemment. Avant toute chose, n'oubliez pas de commenter, de liker. Si cette vidéo vous convient, abonnez-vous. N'hésitez pas à abonner la petite cloche pour recevoir les notifications. Eh bien, c'est un long fleuve tranquille. Une forme d'ancrage, quelque chose qui se stabilise, il n'y a pas d'arcane majeur, vous avez comme une tranquillité d'esprit qui se met en place dans votre tête, tout en ayant bien évidemment du renouveau. Alors, comment se traduit, comment vous vous présentez la reine des arbres? La reine des arbres, c'est celle qui nourrit foncièrement, matériellement l'autre, et elle se nourrit elle-même. La reine des arbres, c'est la personne qui apprend à aimer son corps, ou qui aime son corps, qui lui est reconnaissant, qui sait que la matérialité de ce qu'elle est vivante, et qu'elle lui est reconnaissante de la porter, de la soutenir, de lui permettre de manger, de la guider, et elle a compris qu'elle fait corps avec tout ce qui est environnemental. Donc la reine des arbres, c'est vraiment un ancrage particulier, et elle permet à la personne qui en est détentrice d'être reconnaissante de ce qui l'entoure et d'être capable, si vous voulez, d'avoir une ouverture d'esprit supplémentaire par rapport à d'autres personnes. Et donc, quand on est cette reine des arbres, on peut aider les autres, on a une meilleure ouverture d'esprit et on est plus avenant envers les autres. C'est ainsi que vous vous présentez. Alors, en particulier, cette reine des arbres, elle s'aime aussi beaucoup. Elle se révèle à elle-même et elle s'aime telle qu'elle est, avec ses forces, avec ses faiblesses, mais avec beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qui pourrait vous dévier de ce fait que vous soyez cette nourricière par rapport à vous-même et aux autres? Eh bien, c'est la 2 des étoiles. C'est un peu, si vous voulez, la dualité du Gémeaux, c'est-à-dire que vous souhaitez vous ancrer. J'ai un petit chat qui est avec moi, donc si ça fait du bruit, vous m'excuserez. Vous souhaitez vous ancrer effectivement dans quelque chose de durable, de fort, de sincère par rapport à vous-même, mais il y a toujours ce côté de deux déesses, si vous voulez, qui vont vers une forme d'audace et qui ne veulent pas s'ancrer trop dans une forme de rigidité. La 2 des étoiles, elle traduit, si vous voulez, oui, c'est de l'audace, c'est d'aller de l'avant, de se freiner en rien. Ces 2 personnes-là, elles sont l'une contre l'autre, front contre front, parce qu'elles échangent leurs idées, elles se mettent en action. C'est l'action de l'amour, si vous voulez. Et cette 2 des étoiles-là, elle traduit qu'on n'a pas envie d'aller que dans un sens, mais on se dit que l'amour est un doux équilibre entre plusieurs variantes d'amour. Et ça, il est important que vous puissiez le conserver, de vous dire que je vais dans cette direction-là, mais il faut toujours que je puisse m'échapper vers une autre direction si j'en ai besoin. Donc ça vous écarte de cette reine des arbres-là, mais ce n'est pas négatif pour moi, en ce sens que être trop ancré au sol pourrait vous tourmenter, et vous avez besoin de beaucoup plus de passion, de beaucoup plus de fougue, et de cette légèreté qui vous caractérise tant, qui fait que vous avez besoin, s'il le faut, il faut que vous puissiez effectivement vous envoler vers d'autres cieux, vers d'autres ouvertures d'esprit, vers d'autres complémentarités, d'autres fougues. Alors, j'espère que le bruit ne vous dérange pas trop, parce que j'ai une minette qui est heureuse d'être là. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez effectivement de la roi des arbres, c'est-à-dire c'est soit une personne qui vous a entouré dans votre vie qui était de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est peut-être également votre père qui a été l'architecte de votre vie, mais c'est une personne, si vous voulez, qui a utilisé tout son environnement pour asseoir son autorité, asseoir une bienveillance nourricière vis-à-vis des autres, et vous vous êtes, si vous voulez, inspiré de toute cette force pragmatique qui venait de la terre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, si vous voulez, vous remerciez cette part masculine-là qui vous a permis effectivement de vous aimer tel que vous êtes. Ce peut être également un ancien compagnon, ou ce peut être effectivement ce que l'on vous a appris de vous-même. Le roi des arbres, c'est l'architecte de la vie, c'est l'architecte de sa propre vie et de celle des autres. C'est celui qui nourrit également, mais qui nourrit d'un point de vue matériel. C'est celui
qui a pu avoir à certains moments des difficultés pour s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Donc vous venez effectivement de là, et cette dualité-là, elle est totalement justifiée par rapport à cette 2 des étoiles, elle est justifiée par rapport au fait que trop d'ancrage, ça tue le Gémeaux. Le Gémeaux, il a besoin de s'envoler, il a besoin d'avoir toujours une porte de secours, toujours. Mais on sent beaucoup de stabilité en vous qui se prépare. D'ailleurs, dans votre présent, ici, c'est juste magnifique. Vous avez une énorme farce, c'est la 10 des cœurs. La 10 des cœurs, c'est la réussite amoureuse, l'épanouissement complet, l'apothéose, le cycle de réussite qui consiste à s'aimer et à aimer les autres. Voyez cette 10 de cœur là, cette femme, elle a des cœurs partout sur son corps, elle s'aime de tous les côtés, on lui a appris à s'aimer. Et c'est pour ça que vous avez cette reine des arbres là. On vous a dit que vous étiez belle ou que vous étiez beau si vous êtes un homme. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous a enrichi et qui vous a permis de vous épanouir. Et quand vous pouvez vous épanouir, vous êtes en mesure donc de rencontrer une nouvelle histoire amoureuse, toujours dans l'ancrage. Là, vous avez tourné la page d'une vie passée, et vous réouvrez, ce n'est pas un autre livre, mais vous réouvrez un chapitre de votre histoire de vie, comme un arbre ancré bien au sol, plein d'oligo-éléments, il a les connaissances de la vie, il aime, et plus l'arbre grandit, plus les connaissances grandissent, et plus l'amour grandit également. Vous voyez, ce cœur est inversé, c'est-à-dire qu'on a un juste retour des choses. L'arbre produit ses fruits, il donne ses feuilles, il donne de la joie. Et voyez là ici derrière, sur le côté blanc derrière l'arbre, il y a des écritures au stylo qui traduisent ni plus ni moins que vous êtes en train de réécrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est extrêmement beau. Alors cette 10 des cœurs là pourrait traduire, si vous voulez, un signe d'eau. Donc poisson, scorpion et cancer, et cet as des arbres là, donc c'est une nouvelle relation, mais une nouvelle relation qui est faite pour durer. Elle est faite pour durer. Pourquoi? Parce que vous êtes cette reine des arbres là, vous vous aimez, et parce que vous venez d'un ancrage fort, peut-être paternaliste, protecteur, bienveillant, nourricier. Vous voyez? Donc parce que vous venez d'un bon passé et que vous vous aimez tel que vous êtes, vous conservez quand même votre côté, votre part, j'allais dire votre part sombre, non, c'est pas votre part sombre, mais votre côté léger à dire je peux me sauver si jamais ça ne se fonctionne pas, mais je m'aime beaucoup et donc je peux rencontrer une nouvelle relation, c'est extrêmement beau. D'ailleurs, dans votre tête, vous êtes décidé à rencontrer le roi des cœurs, le guérisseur de l'âme, celui qui va vous mettre en grande joie, celui qui va vous apporter de l'optimisme, de la joie de vivre. Il n'est pas là, ce roi de cœur, pour vous obliger à aimer ou à être aimé. Il est là juste pour vous proposer son amour parce que lui, il en a à revendre. C'est une personne qui a beaucoup vécu, c'est une personne, si vous voulez, qui n'a rien à prouver dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. C'est une personne qui est particulièrement belle, rien de par le fait qu'elle aime ce qui l'entoure. Et puis, si vous voulez, dans votre tête, vous êtes à la fois producteur, acteur, metteur en scène des histoires sentimentales, ou l'autre est celui-là. Et puis, il y a un sens artistique, il y a une sagesse d'expérience. C'est une personne qui est toujours là, disponible pour vous. C'est vraiment un homme de cœur. Ça peut être aussi un signe d'eau, comme ça peut être vous-même qui vous inspirez, si vous voulez, de la fluidité d'amour pour avoir ce côté pragmatique amoureux où vous avez envie d'aller de l'avant. Donc ça peut concerner aussi des personnes qui ont une certaine expérience de vie. En tout cas, ce roi de cœur-là vous met beaucoup de joie dans votre cœur, de la gaieté. Vous voyez cet arbre frétille, il n'y a rien à rajouter. Enfin, j'ai l'impression quand même que vous avez pu rencontrer une autre personne. Parce qu'avec cet as des arbres-là, avec le fait qu'on raconte une nouvelle histoire, on s'aime beaucoup. Cette personne-là nous met beaucoup, vraiment beaucoup en joie, nous apporte on a envie de fêter le succès là, de cette rencontre amoureuse. Rencontre amoureuse avec vous-même, rencontre amoureuse avec cette nouvelle relation qui se présente à vous. Et puis on remercie effectivement le côté paternaliste qu'on a pu avoir par son passé, même si c'est une relation antérieure, c'est une relation antérieure qui vous a nourri, qui vous a fait grandir. Alors, comme si 2 rois ne suffisaient pas, vous avez un 3e roi au fond de vous-même.
Au fond, dans votre moi sacré, dans votre foi intérieure, vous avez cette roi des étoiles. La roi des étoiles, c'est le feu. Donc le feu, Sagittaire, c'est le bélier, c'est le lion. C'est bien évidemment vous-même si vous avez cette énergie de feu là que vous avez pu puiser. Mais c'est une personne qui a beaucoup bourlingué, qui a une grande expérience de la vie et qui arrive à une fin de cycle parce qu'il y a beaucoup de maturité. Or, ce roi des étoiles, c'est l'alchimiste de la vie, c'est celui qui fait de la magie, c'est celui qui se met toujours en avant, et même s'il a des cicatrices sur le visage, il n'en reste pas moins beau et dynamique, et il est prêt à se mettre en marche pour quelque chose de renouveau. Donc, vous êtes vraiment dans une approche très masculine. Donc, si c'est vous, messieurs Gémeaux, qui êtes présents, eh bien, votre part masculine va beaucoup ressortir pour pouvoir être à la fois cet homme aimant et apporter... vous êtes prêt, si vous voulez, à une relation amoureuse sérieuse qui démarre et vous êtes prêt à avancer dans la vie durablement avec une personne féminine ou masculine. Et vous, mesdames, si c'est vous qui êtes là, vous allez vraiment aller puiser dans les choses les plus rationnelles qu'il soit pour pouvoir construire quelque chose de génial avec une rencontre amoureuse, quel que soit le signe que vous allez ou que vous semblez vers quel signe vous semblez aller. Il y a quand même beaucoup de terre autour de vous, parce que la terre c'est l'ancrage et ça vous aide, si vous voulez, peut-être à vous stabiliser. Donc quelles sont vos croyances ou plutôt votre défi s'il en est? C'est la 3 des étoiles. Votre défi, ça va être, si vous voulez, d'être visionnaire, de vous organiser dans vos pensées, de comprendre que pour avancer et réussir, il faut être plusieurs, et que si vous voulez que votre vie soit un festival, il va falloir être imaginatif. Je ne crains pas effectivement que vous ayez de l'imagination, mais il me semble qu'une forme d'organisation pour équilibrer les rapports sont peut-être nécessaires, mais j'ai presque envie de dire que ce sera une formalité, parce que vous êtes tellement bien entouré, bien épaulé, bien guidé, qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, quel est le chemin que vous semblez emprunter? Eh bien, on a l'As des anges. L'As des anges, c'est vraiment une très très jolie carte, puisqu'on est comme l'As des arbres qu'on a là, où on met en action quelque chose de nouveau. L'As des anges, ici, elle va succéder à l'action, elle va vous donner de nouvelles idées. C'est comme si vous allez être inondé d'amour, de sagesse, vous allez avoir une nouvelle façon de concevoir la vie, de la percevoir, de la créer. Il va y avoir de la clairvoyance, une vérité spirituelle, vous allez vous élever en quelque sorte. Vous êtes prêt en fait à innover de votre nouvelle vie amoureuse. Vous allez avoir une vérité beaucoup plus profonde, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus liée à la terre, et vous savez que chaque idée qui va naître de cette démarche que vous entreprenez, c'est autant de routes qui vont vous amener vers la clarté. Donc il y a vous allez vers un véritable défi mental de stabilisation émotionnelle et de stabilisation amoureuse. Donc voilà mes petits Gémeaux, je vous propose de recouvrir l'entier-jeu avec le tarot des Wicca, qui est le tarot de l'amour et de la sensualité. Et vous voyez là ici, on a en dos de deck, on a le temps. Donc on voit le temps, pour moi ça traduit aussi effectivement l'investissement sur l'avenir, puisqu'on voit la jeune fille, la mère et la grand-mère, et la mère notamment qui porte un enfant. Donc on voit effectivement que vous êtes basé, vous, sur la volonté de créer quelque chose de beaucoup plus... moins de légèreté, beaucoup plus de sérieux, en tout cas pour bon nombre de Gémeaux. Alors, on va sur cette reine des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, je recouvre l'entier-jeu, ici la carte a sauté, en sachant que... Donc là, ici, vous avez le chercheur, c'est la carte de l'ermite inversée, elle est tombée à l'envers. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, et c'est une arcane majeure parce qu'effectivement, il y a pour certains peut-être un retrait spirituel qui se fait.
Alors, qu'est-ce que vous avez sur la 2 des étoiles? Sur ce côté audacieux. Ah, ça saute. Nous avons la 6 de bâton. Très très jolie carte. C'est en avant quoi, en avant. Alors, sur votre passé, sur cette roi des arbres, ça tombe tout de suite, on a la 3 de denier. On est toujours dans le signe de terre. Ensuite, sur la 10 de cœur, sur votre plus grande force, celle-là, elle a sauté, nous avons, oh là là, l'éruption. C'est très fort cette carte, hein. C'est une arcane majeure. Et ce changement de mécanisme, d'amour, il est arrivé de façon brutale. Sur votre inconscient ou sur ce qui se passe dans votre tête, celle-là, elle a sauté. On a la jeune fille de bâton. Évidemment, je ne suis pas surprise. Sur cette nouvelle rencontre dans votre présent avec cet as des arbres, quelque chose, ça peut être une rencontre avec vous-même, bien évidemment, puisque vous pouvez très bien vous aimer de plein feu grâce à cette reine des arbres qui fait de vous un être accompli et que vous vous aimez tel que vous êtes. Regardez, magnifique, vous avez l'as de denier. C'est exactement la même carte que l'as des arbres, donc j'en remets une immédiatement. Ça veut bien dire qu'en fait, sur 2 tarots, donc il y a 78 cartes par tarot, ça veut dire que quand même, vous avez une chance sur 2 fois 78, je vous laisse compter, moi je ne suis pas très mateuse. Vous avez ces 2 cartes-là qui sont ressorties. Sur 156 cartes, 2 cartes sur 156 cartes. Ici, vous avez la 6 de denier. 2 6, une 6 de bâton, une 6 de denier. Je comprends. Dans votre foi intérieure, vous aviez la roi des étoiles. Qu'est-ce qui ressort? Ah, ça ne veut pas ressortir. Tiens, ça ne veut pas sauter. Si, elle saute. Waouh, la passion. Très jolie carte. Ça, c'est au fond de vous. C'est ce à quoi vous aspirez. Il y a quelque chose qui s'est réveillé ici, dans votre, avec la reine des arbres, avec cette 10 de cœur là. Ce roi de cœur en plus a réveillé quelque chose d'extrêmement fort, comme si vous étiez libéré d'une pression, de quelque chose qui était étouffant. Avec cette 3 des étoiles où il y a des visions vers l'avenir, où on s'organise dans son action, bien évidemment, hein, on est toujours dans le feu là. Et voyez l'as des anges là, avec cet état nouveau dans votre esprit, on revient à votre signe d'air, c'est comme si vous alliez vous retrouver en fait. Vous retrouver avec vous-même. Nous avons l'apprenti de denier. On se met en marche, évidemment. Et sur cet as des anges alors, sur cette sagesse là qui semble, waouh, magnifique. Alors elle est tombée à l'envers, donc je vais la remettre à l'envers. Vous avez la carte du commencement. Voilà, mais ah non, c'est pas fini. Mes amis Gémeaux, je vous invite à réfléchir à une question très précise sur ce tirage que je vais répondre, interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand où je tire juste 5 cartes. La 4 de trèfle. Ici, nous avons la dame de carreau. Ouh là là, il y a eu des médisances. Hein, il y a eu des vilaines choses de dites qui n'auraient jamais dû être dites.
Ensuite, celle-là elle saute, la 3 de trèfle. Ça me plaît bien, moi ça. Et enfin les deux dernières cartes. Nous avons la 9 de carreau et nous avons la 6 de trèfle. Voilà mes amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.